Alléluia. Nous allons lire en livre de Matthieu, chapitre 7 et verset 13. Entrez par la porte étroite, parce que grande est la porte qui est facile d'accès à celle qui mène à la perdition, et beaucoup passent par celle-ci. Parce que étroite est la porte, et difficile le chemin qui mène à la vie, et peu sont qui la trouvent. Faites attention aux faux prophètes, lesquels viennent vers vous, habillés comme les agneaux, mais intérieurement ce sont des loups qui sont prêts à vous dévorer. Et vous les reconnaîtrez par leur comportement. Est-ce que on récolte des mauvaises herbes là où il y a un figuier, des raisins? Et est-ce que nous récoltons un fruit des figues? Bien sûr que non. Ainsi, chaque arbre fait de bons fruits, et un arbre mauvais fait de mauvais fruits. Il n'est pas possible qu'un arbre bon fasse de mauvais fruits, ni un arbre mauvais qu'il fasse de bons fruits. Chaque arbre fait son fruit, et celui qui ne fait pas de bons fruits est brûlé, et coupé et brûlé. Donc je lis en Matthieu, chapitre 7 et verset 13. Amen. Nous avons lu pour l'arbre qui donne de bons fruits. Et nous savons que Jésus a demandé à ses disciples de savoir ce que disent les autres. Qu'est-ce qu'ils disent sur Jésus-Christ? Et chacun a dit, oui, il y en a qui disent que tu es un ancien prophète qui est revenu. Certains disent que tu es Élie. Et Jésus leur dit, mais vous, mes disciples, que dites-vous? Que pensez-vous que je suis? Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous ici des fidèles de Jésus-Christ. Et Dieu a ouvert notre esprit pour faire attention à sa parole. Aujourd'hui, nous sommes tous ses disciples. Alléluia. Nous lui appartenons. Et il leur dit à leurs disciples, vous mes disciples, que dites-vous que je suis? Et l'apôtre Pierre a dit, toi tu es le Fils de Dieu. Avec la certitude, Dieu lui a révélé. Et Jésus, s'adressant à Pierre, ce que tu viens de dire ne vient pas de toi. Ce n'est pas ta chair qui te l'a révélé. Ce n'est pas ta sagesse qui te l'a révélé. Ce que tu as révélé
que moi je suis le Fils de Dieu, c'est le Père qui t'a donné cette information. C'est Dieu le Père qui t'a donné cette information que moi je suis le Fils de Dieu. Et moi je dis, je vais édifier mon Église sur cette pierre. Et les portes de l'enfer n'auront aucun pouvoir sur cette Église. Et l'Église est le corps de Jésus-Christ. Et c'est Jésus lui-même qui l'édifie. Il est prévoyant pour son Église, il prend soin de son Église. Alléluia. Et la question est la suivante. Le cœur de chacun de nous est-il agréable à Dieu? Est-ce que notre vie lui plaît? Ou bien, à ses yeux, sommes-nous bienheureux, agréables ou bien désagréables? Qu'est-ce que le Seigneur voit en chacun de nous? Pourquoi pose-t-il la question? Mais tout a commencé par Jésus et les choses continuent aujourd'hui. Et d'abord, avec Dieu, nous allons terminer par Jésus-Christ. Notre vie, ce n'est pas notre famille. Notre vie, la vraie, la réelle, ce n'est pas notre œuvre au travail, ici-bas sur terre. Notre vie est cachée dans les cieux. Alléluia. Notre vie est là-bas, la vraie vie. Et Jésus est notre vie, car il viendra nous chercher. Et il est la vérité. Et cette vérité qui est en nous, en chacun de nous, est cette vérité de Jésus. Si ma vie n'est pas Jésus-Christ, sans Jésus, je ne peux rien faire de bon. Et à l'Église, c'est Jésus qui accomplit tout. Il appelle, il invite, il donne le pouvoir, il donne des dons, il fait des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des enseignants et des pasteurs pour que les saints soient édifiés, éduqués. Et ça, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui choisit par le Saint-Esprit. Il donne des dons. Alléluia. Il suffit de les prendre pour l'édifice de son Église, de son corps. Alléluia. Et Jésus nous appelle et les bénit. Alléluia. Avec un pouvoir royal. Et c'est lui qui a le pouvoir, par les dons qu'il nous donne. C'est lui qui fait les miracles. Mais la vie doit être juste et qu'elle corresponde à la volonté de Dieu, parce que n'entrera pas dans le royaume de Dieu celui qui dit « Seigneur, Seigneur », mais celui qui accomplit la volonté de Dieu. Et nous pouvons prophétiser, nous pouvons travailler, éduquer, mais cela nous donne le Seigneur pour les autres. Il nous établit des serviteurs de nos frères et nous gérons la grâce qu'il nous donne pour la transmettre. Et il nous établit des serviteurs dans son Église et nous gérons le secret de son œuvre. Mais notre vie est en Christ. Le Christ est notre vie. Si nous diminuons Jésus dans notre vie, alors nous œuvrons pas pour Jésus, pour nous-mêmes, mais pas pour Jésus, pour ce que Dieu nous donne dans cette vie bas ici.
Et le résultat sera que beaucoup ce jour-là, qui n'ont pas pris conscience que notre vie est le Christ, seulement lui, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants, la vie, la vraie, ce n'est pas tes frères, nous les aimons. Et ma vie n'est pas ici-bas, je l'aime, mais ma vie est en Christ, dans le ciel, dans la nouvelle vie. C'est dans le Christ, elle est cachée dans les cieux. Et si ma vie est le Christ, et l'important personne qui est Jésus, et cette personne qui devrait être pour nous celui qui éclaire notre vie, si Judas avait compris que dans la vie, dans sa vie, c'est Jésus qui devait être le centre de sa vie, personne n'aurait eu une catastrophe dans sa vie. Mais ils n'ont pas compris. Comme d'autres exemples de l'Ancien Testament, Saül et d'autres qui n'ont pas mis Dieu dans le centre dans leur vie. Bien sûr, nous aimons nos maris, nos femmes, mais rien de tout cela, ni le travail, ni l'Église, peut être mis à la place de Jésus. Car si cela est plus important que Jésus dans ma vie, je perdrai la vie en Christ. Je ne peux pas rejeter cette parole qui dit « Ma vie est le Christ ». Et je dois l'écouter avec une grande attention et prudence, car c'est lui qui m'a invité et m'a donné le salut. C'est lui qui a été ressuscité, qui m'a donné la nouvelle vie, la renaissance. C'est lui qui m'a donné un service dans l'Église. C'est lui qui m'a donné une famille, des enfants. C'est lui qui prend en soin. C'est lui qui prévoit, qui est prévoyant et qui prend soin de ma vie. Alléluia! Seulement Jésus-Christ, le vrai, celui qui est Dieu dans notre vie, il est notre roi. Nous dépendons de lui. C'est lui qui nous enseigne, il nous dirige, il nous guide. Alléluia! Et c'est lui qui va nous amener là dans le ciel lorsqu'il viendra nous chercher. Alléluia! Nous l'attendons. Ne regarde pas à gauche, à droite. Bien sûr, tu dois aimer tes proches, tu dois les aimer, mais ne regarde pas à d'autres personnes que Jésus, car ils vont te diriger, te guider ailleurs. Par contre, Jésus te dirige vers la lumière, vers le ciel. Seulement vers Jésus-Christ, notre regard doit être tourné. Et nous devons toujours observer le Seigneur. Il est le seul qui est Dieu. Il est à la droite du Père et il transmet nos prières. Il prie pour nous, pour notre bien. Alléluia. Il ne dort pas, il ne se repose pas, mais il prie pour nous au Père. Il supplie le Père pour nous. Alléluia. Et tournons notre regard vers Jésus-Christ, qui est le seul Sauveur. Alléluia. Et ainsi nous serons bénis dans la vie que nous menons ici-bas. Suis Jésus-Christ. Si tu le suis et ton regard est ailleurs, à ton ennemi, et celui qui t'a traité injustement, ou celui qui ne t'aime pas, ou celui que tu aimes peut-être plus, alors tu suivras de ton cœur tes sentiments, tes réflexions, tes avis, et tu seras parti sur un autre chemin. Il n'y a pas d'assurance pour l'enlèvement de l'Église si tu t'égares du visage de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu entends avec attention et tu es concentré sur la parole de Dieu. Tu dois recevoir Jésus en toi totalement. C'est la grâce de Dieu qu'il nous donne.
il est la garantie de notre salut. Et il va nous parler, il va nous enseigner, il va nous éduquer, il va nous corriger. Lorsque tu demandes sa gloire dans ta vie, alléluia, alors vient l'assurance. Et ne rentrera pas. Et ne rentrera pas dans le royaume de Dieu celui qui prie toujours, tout le temps, qui a tout donné à l'œuvre de Dieu, celui qui fait tout pour l'Église et pour sa famille et ses enfants, et qui est bien, entrera celui qui fait, dit Jésus-Christ, la volonté du Père, alléluia. Seulement lui entrera, celui qui fait la volonté du Père, alléluia. Il m'a été donné tout pouvoir sur la terre et dans les cieux, nous dit Jésus. Sa parole, ce n'est pas je n'entrerai pas dans le royaume parce que j'ai prophétisé, parce que j'ai chassé des démons, parce que j'ai œuvré. Le Père m'a élevé, dit Jésus-Christ, car j'ai livré ma personne à lui et je me suis rabaissé jusqu'à la mort. J'ai été humble, j'ai été obéissant au Père. C'est pour cela que le Père m'a donné un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alléluia. Sinon, ça aurait été une destruction absolue. Saül, comme le roi qui a été déchu, Judas, et d'autres qui ont été déchus dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, demandons à Dieu qu'il remplisse notre cœur, qu'il inonde notre cœur de sa présence. Il est le Christ et Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant dans notre vie. Parce que beaucoup diront ce jour-là, avec beaucoup d'assurance, « Pourquoi suis-je dehors? Ouvre-moi la porte. J'ai prophétisé, j'ai chassé des démons, j'ai fait des miracles en ton nom. » Et la réponse sera « Jamais je ne vous ai connu, car votre vie n'était pas dans le Christ. Tu n'étais pas un serviteur de Christ, mais tu faisais ce que tu voulais, tu et accomplissait ta volonté personnelle. » Que le Seigneur nous protège. Et l'assurance que nous avons, c'est de faire la volonté du Père pour passer. Et notre chemin, c'est la porte étroite et le chemin difficile. Ça, c'est Jésus. Et il faut nous battre et passer par la porte étroite. Il faut être prudent pour passer. Il veut des personnes qui se sont repenties, avec un cœur qui tremble à la parole de Dieu, de ne pas la transgresser, de craindre Dieu, de ne pas le blesser, et de passer par cette porte étroite et difficile dans ce monde, et de suivre Jésus qui a été ressuscité, et crucifié, ressuscité, et ressembler à l'apôtre Paul, car Paul disait « Imitez-moi comme moi, j'imite Jésus-Christ. » Et personne n'est digne de parole dans ce monde, ni toi, ni moi, ni nous. Personne n'est digne de parole dans ce monde. En regardant sa propre personne devant un miroir, mais regarde Jésus. Car nous savons que nous sommes tous responsables de beaucoup de fautes et d'erreurs. Et la prudence à ceux qui sont des faux prophètes, des faux enseignants et des faux éducateurs. Ne deviens pas comme eux, sois prudent dans ta vie et fais attention celui qui s'approche de toi. Ne regarde pas l'habit qu'il porte, car sous l'habit d'un agneau peut se cacher un loup
qui est féroce. Et sois prudent avec les personnes avec qui tu as des contacts. Le diable, il devient même un ange de lumière pour détourner et tromper les enfants de Dieu. Oui, il cherche et il trouve des faibles personnes et il a des personnes qui sont à lui, qui lui appartiennent et qui les décorent d'un habit de agneau et pourtant à l'intérieur, ce sont des enfants du diable. Et ils ont une manière d'approcher les gens. Attention de ne pas être trompé par personne. Et tu comprendras par son résultat, par son comportement, si c'est quelqu'un de bien. Il nous a donné du discernement pour voir et comprendre. C'est lui qui nous donne cela, car il donne à chacun de nous une manière de faire. Et en nous, Jésus est caché en nous, et cela se voit dans notre comportement. Jésus est le résultat de notre comportement. Et chacun écrit sa propre histoire par son avenir, par son chemin. Mais en accomplissant la volonté du Père, nous inscrivons notre propre parcours dans la vie. Et Jésus vient et il démolit tous nos idoles, tous nos statuettes que nous avons en nous qui sont des idoles dans la vie, et il déracine tout ce qui est en nous mauvais, qui ne porte pas et qui n'est pas efficace. Alléluia. Tout ce qui est mauvais en nous, Dieu le déracine, l'enlève, le chasse, et il nous remplit, il sème en nous pour que se lèvent en nous de nouvelles choses par sa prévoyance et sa prise. Il prend soin de nous. Alléluia. Et que je ne sois pas perdu et trompé, car nous savons que Dieu est amour et il est aussi un feu dévorant. Attention, il est aussi un feu dévorant. Crains Dieu de ne pas transgresser sa parole et agis dans ta vie pour plaire à Dieu, et pas par des paroles, pas par des verbes, ni par des paroles qui sont trop de paroles, de commérages, etc. Mais une vraie vie active en Jésus, selon la volonté de Dieu. Et alors seulement, lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, nous serons utiles à Dieu, efficaces à Dieu. Oui, Dieu prend soin de nous. Il a de bonnes résolutions. Il a de bonnes intentions pour nous. Alléluia. Voici mon serviteur, dira Dieu par Jésus-Christ, si nous accomplissons sa volonté. Et il accomplit ma volonté, mon œuvre, pour clôturer mon œuvre sur la terre. Amen. Alléluia.